on prend un temps sur la liberté d'expression. Peut-être, bon, nous avons tous très certainement sensibilisé nos élèves. Nous avons travaillé avec nos collègues enseignants. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être indiquer deux, trois éléments marquants qui ont été réalisés ou qui vont être réalisés dans le courant de ce mois ou des mois qui vont arriver? Parce que, bien évidemment, ça ne se limite pas à ces 15 premiers temps 15 premiers jours de novembre. Qui souhaite prendre la parole sur ce sujet un petit peu? Bonjour, c'est Massoua de la Roussie d'Agadir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je passe mon portable. Vous parlez d'événements marquants qui vont arriver par rapport à n'importe quel thème ou par rapport aux trois thèmes que vous avez énoncés, liberté d'expression, enseignement hybride On va commencer par la liberté d'expression. Si vous avez eu des manifestations particulières ou si avec votre CVC, vous avez des... Alors, je sais très bien que les situations dans les différents pays sont très différentes. Hein. Donc, il faut le faire à l'aune des cultures locales qui nous accueillent. Hein. Donc, chacun a travaillé en fonction de son contexte local, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un d'Espagne veut peut-être... Je vais puiser dans les idées... Oui, vas-y. J'ai dit, je vais puiser dans les idées Non, je vais puiser dans les idées des collègues parce que moi, je vais en parler lors de la formation des délégués, mais c'est vrai que je ne sais pas comment l'aborder, je sais pas... Donc, j'attends le témoignage des collègues avec impatience. Super, mais on est là pour ça, justement. Donc, c'est très bien de prendre. Est-ce que des collègues espagnols veulent intervenir un peu de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils projettent de faire? Ouais, alors nous, à Alicante, avec le CVL, les élèves ont l'idée en fait de faire une vidéo, genre une dystopie sur les libertés là qui existent, donc plus largement hein, que la liberté d'expression et notamment sur la liberté d'enseignement, la liberté, enfin le droit à l'éducation. Donc ils sont en train d'écrire le script là et le tournage devrait commencer voilà, la semaine prochaine ou dans 10 jours. Sur voilà, qu'est-ce que serait en fait de plus exister, de plus avoir ces libertés-là, en fait. Voilà. Bon, ça c'est super intéressant aussi comme approche. Hein. Ça renverse un peu le... Et ouais, tout à fait, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nos gamins sont nés en fait dans cette société-là de la liberté d'expression. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire de plus l'avoir, par exemple? Et voilà, donc ça initie au débat, aux échanges d'idées. Donc, c'est plutôt intéressant, en fait, comme démarche. Et puis, il y a ce côté rigolo là de l'approche par la vidéo. Donc, c'est plutôt pas mal, ouais. Ok, donc ça, c'est une première piste pour les collègues qui n'ont pas, enfin, en tout cas, qui cherchent quelques idées. Comment vous avez pu faire travailler peut-être vos CVC ou CVL? Mais du coup, qui les brief par rapport à la vidéo? Qui les drive? C'est donc la CPE, c'est ça? Ou il y a un travail qui est fait avec les profs de MC? Comment ça se passe en fait, cette vidéo? C'est une initiative que des élèves, drivée ou... Non, ouais, c'est drivé. C'est drivé, c'est moi qui drive le CVL, mais c'est vrai que c'est un travail assez collaboratif hein, avec les profs de SES, par exemple, de MC, qui ont travaillé en amont hein, ces thèmes-là en classe. Et ensuite, on s'appuiera sur le prof documentaliste qui, voilà, pour ouvrir aussi au débat et à l'actualité. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi, d'adultes, mais c'est les élèves qui font le script, ouais. Ok, super, merci Adeline. D'autres... Oui, alors Rita. Oui, bonsoir tout le Bonsoir. monde. Je trouve que c'est une approche qui est très, très intéressante, surtout en Arabie Saoudite, à Jeddah. Donc, au lieu d'analyser le sujet ou bien dans ce sens-là, il a été analysé dans l'autre sens, donc dans le sens du droit à l'éducation et la liberté de l'enseignement, d'autant plus que dans la liberté d'expression, avec ce que nous venons de vivre ici il y a un certain temps. Donc, je trouve que l'approche de Adeline, c'est ça, voilà, est très, très intéressante. Je l'ai noté
et je crois qu'on va l'adopter. Je vais la présenter au proviseur. Maintenant, au niveau de la liberté d'expression, ben certes, il y a eu quelques actions, une minute de silence donc, qui a été observée en même temps qu'elle a été observée en France. Et il y a eu des actions, des débats en EMC aussi, menés par des professeurs de français et de EMC, d'histoire géo, sur, dans un cadre bien sûr bien, je dirais, c'était bien encadré, sur la liberté d'expression, sur le droit à la liberté d'expression et le droit d'avoir des idées qui sont différentes des autres, dans le cadre, toujours dans le cadre du respect. Et voilà. Donc, c'est ce qui a été dit, mais je vais adopter la proposition d'Adeline qui me paraît très intéressante. Super, merci beaucoup Rita. D'autres témoignages peut-être sur ce qui a pu être fait autour de cet événement? Excusez-moi. Bonjour, je viens de me connecter, donc j'ai attendu un petit peu de l'heure, des fois vous parliez. Alors, ce qui a été fait, donc moi, c'est ce de Tenerife. Ce qui a été fait à Tenerife, c'est un. Vous parlez du CVL, non? Comment... D'accord, donc on a réuni le CVL et donc les élèves ont proposé quelques actions. D'organiser des débats plutôt sur le niveau première, avec, en heure de vie de classe, par exemple, ou avec un professeur en AP, pour lancer des débats organisés dans les classes. Après, il y a eu aussi une proposition d'une présentation de Samuel Paty et de sa biographie pour le diffuser, mais en dehors de l'école, c'est-à-dire d'avoir un impact plus au-delà du lycée. Vous voulez les diffuser sur les réseaux sociaux, par exemple, du lycée, parce qu'en parlant, en échangeant un peu avec des élèves donc, de Tenerife et de leurs camarades en dehors du lycée, ils se sont rendus compte que finalement, ça avait été traité plutôt qu'en France, que dans un contexte francophone, donc au lycée, et pas forcément avec, dans la société espagnole. Donc, vous voulez aussi un peu en et voilà, donc c'est vrai qu'il faut le cadrer, il faut les relancer, les élèves, il faut les accompagner. C'est un peu plus compliqué en ce moment parce que c'est vrai qu'ils sont en retour de confinement, ils ont des horaires assez conséquents, mais ils se sont fixés jusqu'à décembre pour proposer en fait leurs actions. Voilà, en gros, ce que nous avons fait à Tenerife. Avec une jolie exposition aussi sur la liberté d'expression, avec des dessins, des citations qu'on a mises dans les couloirs et qui permet, cette expo, d'interpeller un peu le passant sur ces citations, sur ces dessins. Alors, Aline, reprends-moi, mais je crois qu'il y a un petit peu de toutes les cultures en termes d'auteurs. Il y a des Espagnols, des Anglais, des Français, voilà. Il y a un mélange. Donc, en fait, ça, c'était un projet, mais ce n'est pas de CVL, en fait. C'était un projet en EMC avec la professeure d'EMC, avec les 3 classes de seconde. Donc, ils avaient, chaque classe avait un objectif, trouver des citations, d'autres des illustrations, et l'autre classe de la mise en forme. Donc, ça a été vraiment un travail collectif de 3 classes qui est vraiment très, très beau. C'est une belle exposition et c'est vrai que ça parle aux élèves parce qu'ils s'arrêtent, ils le lisent, les professeurs. Enfin, bref, c'est vraiment une grande réussite dans un couloir. Il y a vraiment beaucoup d'allées et venues, disons. Ouais. Et alors, avant peut-être de redonner la parole à quelqu'un là-dessus, il y a aussi un travail à faire, puisqu'on a participé avec Aline au CVC, CVL, etc. Il y a aussi un travail à faire, je pense, autour de l'éducation aux médias et à Internet, notamment à travers les réseaux sociaux, etc. Et si vous ne l'avez pas vu ou pas lu, Le Monde a publié, je pourrais d'ailleurs le mettre dans le chat là, a publié il y a quelques jours une petite vidéo de 9 minutes qui indique ou qui travaille en fait la rencontre de 2 trajectoires, le terroriste et Samuel Paty,
et qui, à travers cette rencontre, met en exergue les différents réseaux sociaux et comment ces réseaux sociaux ont fait un effet boule de neige, etc. Je pense que ça peut être aussi un moyen de travailler en CVL ou en CVC ou du CPE, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, mais avec les documentalistes. C'est une possibilité que je vous lance. Si ça vous intéresse, je le mets sur le chat là, et vous le prenez ou pas. Donc voilà, vous êtes passé surtout par le CVL, CVC. J'imagine aussi que peut-être vous avez été en contact avec les professeurs d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique. Ouais. Hervé, bonjour à tous. Bonjour Joseph. Moi, je voulais relater une chose, c'est que j'ai senti à la fois les enseignants et les équipes en général assez démunis sur la question et en fait assez frileux d'aborder cette thématique avec les élèves et du coup finalement ce sont plus les élèves qui sont venus à nous pour nous donner des idées un peu comme vous, d'expos, de débats plutôt que les profs, même les enseignants, alors pas l'enseignant d'histoire-géographie qui lui l'a fait vivre en classe, mais les autres collègues ont eu du mal à en parler par peur d'avoir les mauvais mots, les mauvaises expressions, toucher les sensibilités des uns et des autres. Et le prof d'histoire-géo a pu l'inclure dans l'éducation morale et civique et dans sa programmation de cours. Pour les autres enseignants, finalement, ils ont été plus aidés par les élèves qui ont été porteurs d'idées et qu'on a accompagnés. Mais il y a beaucoup de précautions à prendre, en tout cas quand on engage les élèves sur cette thématique-là. Donc, il faut bien le préparer. Ouais. Ok, merci Joseph. Effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus agir dans la précipitation et immédiatement réagir à l'événement pour essayer de faire quelque chose dans l'impréparation. Donc, je pense qu'il faut que cette semaine, cette quinzaine, Delphine, de la citoyenneté, lance en fait la réflexion, les actions, et ce n'est pas du tout un aboutissement. C'est pour ça qu'on n'attend pas de vous d'avoir fait des actions là, maintenant, en fin de mois de novembre, début décembre. Mais je pense que c'est intéressant de ne pas laisser retomber le soufflet. Et pour ça, Joseph, oui, il faut préparer nos collègues. Il y a encore un article, je crois que c'est dans Le Monde encore, ou dans le café pédagogique, pas mal d'entre eux s'auto-censuraient. Donc, il faut les aider à travailler, à les équiper, à les outiller. Et je pense que là, les CPE ont toute leur place aux côtés des collègues. Je voulais dire aussi que les vidéos des interventions, de tout ce qui s'est passé pendant cette quinzaine, sont sur YouTube maintenant de la MLF, n'est-ce pas Delphine? Toutes les vidéos des différentes visios qu'il y a eu, elles ont toutes été enregistrées. Et ça aussi, ça peut être un temps important pour reprendre ou que certains collègues puissent aller visionner a posteriori ces vidéos, parce que tout le monde n'a pas participé à tous les temps de cette quinzaine. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous sur ce point ou vous voulez un petit peu échanger encore un peu plus ou avoir des pistes? Je sais qu'il y a quelques collègues qui étaient intéressés avant la réunion. Je peux prendre la parole, nous, pour juste… voilà. Désolée, bonsoir à tous. Excusez-moi pour le petit retard, vraiment. Donc, au niveau de Mermoz Abidjan, je suis donc la CPE. Voilà, simplement rassurer que nous, on n'a pas vraiment lancé, mais on a donné l'intention à toute notre équipe pédagogique à travers l'EMC pour vous exposer le choix de M. Menet, notre proviseur, avec ce thème qui sera abordé très prochainement dans les conseils d'enseignement, de façon à ce que ça soit une affaire également de tous. Et puis, on a pris un peu de retard sur nos élections du CVL. Nos élèves ont été élus finalement qu'à cette rentrée, puisqu'on avait une rentrée décalée le 9 novembre et une situation sociopolitique. Et nous avons l'intention d'échanger avec nos élèves autour de ce sujet pour lancer des actions. Et je vous remercie de pouvoir partager ça, puisque là, l'idée de l'expo m'intéresse beaucoup. Mais voilà, c'est intéressant. On pourra peut-être vous envoyer les photos. Aline et Julie entreront en contact. Ou le mettre, j'insiste, et Delphine me regarde avec attention, sur le site Cifadis. Ce site-là, il est à vous. Donc, à vous de l'alimenter. Avec Delphine, on essaie de faire ce qu'on peut un petit peu pour
donner du glamour à tout ça. Mais bon, c'est le vôtre et je remercie en tout cas, on parlera tout à l'heure avec Fawzi, mais je remercie les collègues qui interviennent, qui l'alimentent. Je pense que voilà, le partage, c'est la clé.